Écoutez, j'ai encore craqué. Voilà. Alors ça, il faut savoir, c'est des trucs que mon libraire m'avait mis de côté déjà il y a un petit moment. Que je lui avais commandé tout ça. Entre temps, il les a reçus, je suis allé les chercher. Encore, franchement, pour une fois, j'ai pas tant dépensé que ça. Je me suis juste fait plaisir sur le must-have X-Men Future Antérieur. Donc c'est le comics qui a inspiré Days of Future Past, pour ceux qui connaissent pas. Voilà, le petit tome de Miles Morales et un autre en Marvel Pocket. Je vous montrerai tout ça plus en détail, même si là ça va être assez vite vu parce qu'il y a que entre guillemets 3 comics. À la journée consacrée à Star Wars, donc le 4 mai, ils vont faire un collector Star Wars Vision, j'ai vu, avec mon libraire pour qu'il puisse me le garder en stock et tout. Donc je pourrais m'en prendre un normalement si tout se passe bien, s'ils font l'opération comme prévu. J'ai aussi commandé, je vous le montrerai en temps voulu, mais j'ai enfin commandé le putain d'omnibus Spider-Man. Donc bon, un sacré gros bijou. C'était soit ça, soit en fait je pouvais faire la série en Marvel Pocket comme je fais là pour Avengers vs X-Men. Mais bon, c'est pas un truc qui m'intéressait tant que ça en Pocket. Mais alors qu'est-ce que c'est que ça? Bon on va l'ouvrir. J'ai jamais vu un truc autant scotché de ma vie. Le truc ça brillait tout partout. Oh, il te l'a méga scotché quoi. Putain, on voit même pas le carton. Tellement que c'est que du scotch. Ok, là on est bien. Oh, là il y a un petit bout. Ah oui, mais en plus d'accord, mais c'est un carton dans un carton. Ok, ça va les gars, on s'en est sorti. Bon du coup on va voir ce que c'est. Oh putain, mais c'est pas fini. Ah ouais, il a super bien emballé, par contre ça y a pas à dire, c'est même abusé. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais on dirait une bombe nucléaire le truc. Les gars, mais c'est abusé, je viens de déchirer le truc, il y a déjà 2 couches. Le truc, il y a encore une couche, le truc c'est dans une sorte d'enveloppe, mais... Allez hop, je coupe ça. Comment j'ouvre tout ça? Ah si, regardez, j'ai trouvé une faille. Oh. Ah putain, d'accord. Ah bah oui. Du coup les gars, mais incroyable. Oui, parce que pour le contexte, je vous avais pas expliqué juste avant, je suis débile. Regardez, on me voit dans le reflet tellement c'est incroyablement stylé. Du coup les gars, je vous disais, c'est vraiment incroyable. Et en plus, je vous ai même pas expliqué le contexte. Grosso merdo, c'est mon daron là. Non mais il m'a sorti en mode ouais, il y a un truc qui nous attend, genre une surprise et tout. Moi j'étais en mode ah ok machin. On arrive, on va chercher le colis. Il me dit ouais, c'est un truc en plus pour nous deux. Je dis ah bon machin, parce que des fois il prend des trucs pour lui. Je dis comment ça pour nous deux machin? Je dis bon ok. Et du coup là j'ai dit bah attends, d'abord je filme, je déballe le carton et tout pour avoir la surprise. Et je tombe sur ça et j'arrivais pas à comprendre. Je me dis mais qu'est-ce que ça pourrait être? C'est trop fort. Franchement bien joué. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, grosso merdo, c'est le coffret 4K Ultra HD, plus Blu-ray, plus bonus, plus tout ce que tu veux mon gars. La saga Skywalker, l'intégrale des 9 films, avec tout ça inclus, l'intégrale inédite inclut 27 disques et une lettre exclusive de Mark Hamill, avec voilà, un sort de livre collector. Les disques qui sont juste là, les CD, et là il y a même un truc et tout. Donc là c'est le coffret avec l'étoile de la mort et tout en premier plan. Le truc il brille, tu vois, dans le reflet, enfin, c'est du coffret de fou furieux. Normalement, neuf, il peut coûter 180 balles et tu peux même le trouver à plus cher, vu que ça c'est des trucs un peu collector qui se vendent bien plus cher. Et lui, je crois, il a eu à 140, 145 en promo. Du coup, franchement, ça se tente, c'était bien joué, une assez belle affaire. Voilà, parce qu'en fait, on a aussi la nouvelle télé, voilà. Y a pas encore les vlogs qui sont sortis dessus, mais je vous expliquerai là-dessus aussi. Et du coup, c'est une télé OLED 4K machin, donc on va pouvoir se régaler avec les films. Donc c'était un bon truc de le prendre, le coffret, franchement, bien joué, je m'y attendais vraiment pas. Là, c'était vraiment un bon truc, là, entre le coffret... Vous avez vu tout le carton qu'il y a, par contre, vraiment c'est un des plus gros déballages je pense de trucs dans ce genre que j'ai fait. Cramer tout ça, ça va partir à la cheminée, on va pas faire les cons bien sûr. On va tout mettre à la cheminée ou on va le réutiliser. Bon le scotch je suis pas sûr, je pense il scotche déjà plus donc ça va être la merde. À côté du coup comme je vous disais, tadam, les comics comme je vous ai montré au début. Ça a pas changé entre temps, je vais vous les montrer direct, au moins on passe à autre chose. Donc... c'est le Miles Morales, donc en Next Gen Ultimate End, donc c'est le tome numéro 4. Je vais pas en dire trop parce que de toute façon je compte vous proposer une série de vidéos comics. Allez, je vous l'annonce maintenant, de toute façon je vous en reparlerai au moment venu. C'est une série de vidéos qui sortira, donc ce sera genre un sort de marathon comics. Et grosso merdo, je me filmerai en fait en train de lire chaque comics Spider-Man. Je me suis fait une sélection et en fait ce sera une série où à chaque nouvel épisode, on lira... un comics Spider-Man de la continuité et au moins ça nous permet de suivre une certaine continuité des comics Spider-Man tout en donnant mon avis et tout ça et en faisant un peu un retour lecture et tout. Du coup je vous tiendrai au courant quand on s'occupera de ce projet, mais c'est dans les cartons et du coup je me suis pris le 4 donc je sais pas ce que ça vaut en sachant que c'est comme vous l'avez vu Ultimate End, donc c'est la fin je crois de l'univers Ultimate.
Et je crois que c'est la fin de Miles Morales dans l'univers Ultimate, il me semble, parce que ça doit se dérouler avant Spider-Verse et Spider-Man ou un truc comme ça, je sais pas du tout. J'étais en train de me faire la série en next-gen. Bah voilà, le tome 4, ça faisait un moment que je devais le prendre. Bah du coup maintenant c'est fait. Je verrai si je me prends le tome 5 parce qu'après il me semble que c'est les autres séries Ultimate où grosso merdo Miles Morales il est dans la terre principale et à partir de ce moment-là ça m'intéresse pas forcément. Du coup je verrai comment ça se passe. Ensuite, pour quand même prendre un petit truc en Marvel Pocket, je me suis pris le Avengers vs X-Men, donc série complète en 2 volumes. C'est une édition qui est super cool, franchement j'avais déjà vu et tout un peu. Effectivement, je comprends, le format est vraiment super. J'ai pu en discuter déjà avec certaines personnes sur la chaîne et il y en a plein qui m'ont dit comme quoi Marvel Pocket c'était vraiment super, c'était même encore mieux en termes de format que les Urban Nomades. En termes de format c'est encore mieux. Et honnêtement je suis d'accord, de ce que j'en vois ça a l'air encore plus quali quoi, genre c'est plus grand, ça fait quasiment la taille j'ai l'impression d'un next-gen, donc c'est pas si petit que ça finalement. Moi qui avais peur que ce soit un peu trop petit, et franchement ça passe vraiment bien, les covers sont vraiment cool, le souple a vraiment l'air d'hyper bonne qualité, vraiment genre je sais pas si vous arrivez à voir, alors là il y a de l'ombre donc je suis con. Mais genre vraiment, vous voyez les planches et tout, elles rendent super bien. Les dessins, j'avais peur, moi, c'est un peu la qualité du dessin. Bah oui, tu sens que c'est pas non plus du papier glacé, mais il passe vraiment pas trop mal, quoi. Le papier sent bon, ça reste en fait du souple de très bonne qualité. En termes de souple, je pense que ça fait partie des trucs peut-être les plus quali. Genre vraiment, tu sens que c'est du papier bien quali en souple et tu le sens. Même à l'odeur, tout ça. Et franchement, ils ont fait un vrai bon taf dessus et c'est un vrai truc vraiment cool. Même le dos, il est franchement super avec marqué 1 et 2 machin. Genre ça passe vraiment bien. Mais franchement ça rend bien, je sais pas, en petite collection. Je trouve ça vraiment beau. Donc là je me suis pris le Avengers vs X-Men. Même si je l'ai déjà en Deluxe. En fait j'ai vu que dans celui-là il y avait plein d'épisodes inédits que j'avais pas dans mon Deluxe. Et vu que je compte me prendre les 2 tomes Avengers vs X-Men, parce que j'ai pas le deuxième en Deluxe, au moins j'aurai la série vraiment complète. Je me suis dit allez je me laisse tenter, je me prends que celui-là. Parce que les autres m'intéressaient pas. Il y avait The Boys mais j'ai le coffret collector. Donc je vais pas m'embêter à prendre le Marvel Pocket. Ensuite les autres c'était Ultimate Spider-Man, Central Experience Omnibus, Ultimate Spider-Man ensemble. Et si ça me plaît toujours autant, et ben on continuera la série en omnibus. Si ça me plaît pas le format omnibus, et ben à tout moment ben je me le garde ou je le revends et je passe en Marvel Pocket comme ça. C'est un challenge constant. Voilà, on verra ce que ça donne. Les deux sont des bons choix. Je pense que faire la série en omnibus, si t'as le budget et la patience et tout, ça se tente. Et Marvel Pocket, pareil, genre tu te fais pas douiller dans un des deux, même si chacun ont leurs défauts et leurs qualités. Mais Marvel Pocket, franchement, ça m'aurait pas dérangé de faire Ultimate Spider-Man en Marvel Pocket. Parce que maintenant que je feuillete et tout comme ça, je me dis que y a de quoi quand même profiter des dessins, quoi. Ça passe vachement bien, je trouve. Pour terminer, bah là, on va arrêter un peu les petits formats. On va passer sur quelque chose de format classique. Je parle bien entendu des must-have, donc... je me suis pris un must-have. Petite anecdote, c'est mon tout premier must-have de ma collection. Donc on pourra dire que c'est le premier must-have en vidéo et de ma collection tout court. Donc vous le voyez, c'est X-Men Future Antérieur, parce que bon, il coûte quand même 18 ou 19 euros, un truc comme ça. J'avais un bon de réduction, du coup ça fait que au total les 3 comics que je vous ai montrés, je les ai payés même pas 13 euros. Donc on va dire que j'ai un peu profité de ça justement pour le prendre. Même si ça reste une histoire un peu classique, mais vous voyez qu'il est quand même assez fin. Bon après c'est le prix, hein, vous me direz. Je sais pas si c'était le meilleur truc que de le prendre en must-have. Est-ce qu'il y a une autre collection où ce titre était plus rentable ? Je saurais pas vous dire. Vu que moi, comme j'ai dit, j'avais une réduc, on va dire j'ai un peu sauté sur l'occasion. C'est un titre qui me faisait de l'œil depuis un moment. Donc si vous voulez, c'est le titre qui a inspiré le film Days of Future Past. Ils se sont vachement basés sur ce comics-là, avec le côté Wolverine un peu plus âgé, machin. Donc il y a aussi le côté Wolverine variant un peu plus vieux, un peu désabusé. Vous voyez, avec tous les X-Men un peu qui meurent. Il y a Kate Pryde et tout. Enfin, il y a tout ce délire-là, avec forcément les Sentinelles juste ici. Voilà, on les voit, hein, qui sont en train de dézinguer tout le monde. Et franchement, c'est hyper cool. Alors, c'est old school, bien entendu. Hein, on le voit, de toute façon, vous voyez là, par rapport au dessin. Mais c'est quand même un classique, c'est un truc à avoir au sein des X-Men. Et du coup, c'est mon premier must-have. Franchement, c'est aussi ça qui m'a donné envie de le prendre. Must-have, c'est une collection que j'ai toujours voulu un peu tenter. J'ai toujours voulu avoir des titres dedans. Et je me suis dit c'était l'occasion de prendre enfin mon premier must-have, d'être béni au must-have avec ce premier titre. Et après on verra ce que ça peut donner. Les autres titres must-have qu'avait ma librairie me donnaient pas plus envie que ça. C'était pas... Lui c'était vraiment le seul que je voulais. Et un des prochains que j'essaierai de trouver, must-have ou pas, c'est Old Man Logan, un peu dans ce délire-là. Ça fait un moment pareil que je le veux et Old Man Logan j'aimerais vraiment me le prendre. C'est vraiment un titre que j'aimerais beaucoup avoir.
Et de toute façon, on se le prendra en temps voulu. Mais du coup, voilà, c'était mes petits achats un peu du moment. Donc voilà, on rajoute 3 nouveaux comics à la palle. Je vous tiendrai au courant pour savoir ce qu'il en est. Et de toute façon, vous les reverrez très bientôt sur la chaîne à l'occasion. Donc sur ce, c'était tout pour moi. Allez, salut!